Now let's begin the story. Les Satan Shoes de Lil Nas X, AC/DC qui appelle l'enfer comme sa terre promise dans son titre le plus célèbre Highway to Hell, ou la série Lucifer, le diable est marketing, libertaire ou sexy, mais depuis quand Satan est-il devenu cool? Les premières traces du terme Lucifer datent des Romains et signifient qui porte la lumière. Sa première référence biblique serait celle du livre d'Ésaïe, où il y compare le destin d'un roi de Babylone orgueilleux à ce qui est arrivé à un prince du ciel, Lucifer, l'astre brillant. Il semble que Lucifer, le chef des anges, était devenu arrogant. Dans son désir de s'élever au-dessus de Dieu, il tomba et dans sa chute, Dieu lui créa un gouffre désigné enfer. La religion chrétienne a rapidement supervisé sa représentation, l'illustrant et le nommant en bête, l'affublant de cornes et lui imposant une apparence repoussante. Des traits monstrueux comme un avertissement aux pécheurs, le chemin des enfers vous détournera de votre humanité, vous transformant en bête affreuse. Une représentation qui perdurera et connaîtra de nombreuses déclinaisons à travers le Moyen-Âge et jusqu'au XVIe siècle. Michel-Ange, qui peignait alors la fresque du Jugement dernier à la chapelle Sixtine au Vatican, fit face aux critiques du cardinal Biagio da Cesena qui l'accusait de surreprésenter la nudité. Michel-Ange, furieux, décide de peindre le cardinal sous les traits de Minos, le juge des enfers, affublé d'oreilles d'âne, entouré de démons, un serpent enroulé autour de ses deux jambes et lui croquant la troisième. Ce qui aurait pu être considéré par l'Église comme un sacrilège fut une véritable révolution dans la représentation du diable. Désormais, le mal n'était plus incarné en bête, mais en l'être humain même. Le mal ne fut plus considéré comme une tentation extérieure à l'homme, mais comme une partie intégrante de son être. Le satanisme, au fil des siècles, est rattaché à des cérémonies secrètes, où des sacrifices et des invocations sordides sont exercés. Jusqu'en 1969, quand Anton Vanderlevy écrit un essai intitulé « La Bible satanique ». Loin de la volonté de donner la parole à celui à qui on a attribué tous les vices, la Bible satanique se veut être une proposition opposée à la Bible. Ici, on propose de se venger de ceux qui nous ont humiliés plutôt que de tendre l'autre joue. Selon Levy, Satan symbolise le culte de soi et non d'une divinité. Cette même année sort l'album Yellow Submarine des Beatles, sur lequel on peut voir John Lennon y faire le signe des cornes du diable. Beaucoup pensent en réalité qu'il s'agit d'une erreur, et que l'illustrateur aurait simplement oublié le pouce du signe ALY de I Love You. Pourtant, le symbole avait fait là son entrée dans la musique. Et 10 ans plus tard, Ronnie James Dio, le second chanteur de Black Sabbath, le popularisera en l'érigeant définitivement en symbole du rock. Un symbole tellement culte qu'il s'invitera à tous les concerts de rock, jusqu'à aujourd'hui, et même sur les claviers de téléphone. Les années 70 sont également l'émergence des films d'horreur diaboliques, avec notamment les sorties de L'Exorciste en 1973, de William Friedkin, et de Carrie, de Brian De Palma. Des références qui inspirent directement le hard rock. Ozzy Osbourne, le premier chanteur de Black Sabbath, déclara qu'il était surpris de voir des gens dépenser autant d'argent pour voir des films d'horreur. Ce qui lui donna l'idée de jouer de la musique plus sombre, plus effrayante, marquant une rupture avec le mouvement Peace and Love des années 60. Dès lors, les symboles diaboliques sont devenus légion dans toute la culture métal, et jusqu'à aujourd'hui 50 ans après. Car le diable est une référence pour toute personne ayant une culture chrétienne, juive ou musulmane. Le diable, comme gardien des vices et des péchés des hommes, est un symbole direct de la marginalité, de ne pas suivre le troupeau qui adule Dieu. Aujourd'hui, sa représentation est largement exploitée et galvaudée dans le cinéma, la bande dessinée, les clips ou la publicité, où il y apparaît parfois même espiègle, joueur ou sympathique.